Allez les amis, on est parti pour voir comment est-ce qu'on va utiliser un tableau de congruence. C'est la première fois qu'on le fait pour montrer qu'il existe des valeurs de n pour lesquelles un polynôme de n, par exemple, est divisible par 7. On se fait ça tout de suite, vous allez voir, c'est très très simple. C'est parti. Pour faire ce genre d'exercice, donc, n au carré moins 3n est divisible par 7, il va falloir transformer ça en une égalité avec des congruences. Moi, je dis que si n au carré moins 3n est divisible par 7, quand je fais une division euclidienne de n au carré moins 3n par 7, vu qu'il est divisible, je vais avoir quelque chose qui est ici, dont je me contrefiche, et ici, je vais avoir 0. Autrement dit, ce que je sais, c'est que le reste dans la division de n au carré moins 3n par 7 est égal à 0. Autrement dit de manière beaucoup plus simple, n au carré moins 3n est congru à 0 modulo 7. Eh ben, nous, pour trouver les valeurs de n, vu qu'on a un petit chiffre ici, on va dire, bon, ben finalement, n, quand je le divise par 7, il n'y a que 7 résultats possibles. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. En fonction des résultats de la division de n par 7, j'en déduirai les résultats de la division de n au carré moins 3n par 7. Donc, je me prépare à faire mon petit tableau. Je dis, bon, ben, finalement, n, il a 6 restes possibles, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et n au carré moins 3n, que moi, bon, non, on va le faire comme ça, allez, on va faire directement n au carré moins 3n. Qu'est-ce qu'il y a comme reste? Ben, si n est congru à 0, d'après les résultats qu'on vous a mis dans la fiche en bas à gauche, ben, n au carré est aussi congru à 0. En effet, si j'ai n qui est congru à 0 modulo 7, excusez-moi, j'ai mis un carré. Donc si j'ai n qui est congru à 0 modulo 7, alors ben, si je mets tout au carré, ça marche aussi. Donc n au carré est congru à 0 au carré modulo 7. J'ai moins, si j'ai n qui est congru à 0 modulo 7, j'ai moins 3n qui est congru à moins 3 fois 0 modulo 7. Et enfin, quand j'ai n au carré qui est congru à 0 et moins 3n qui est congru à 0, ben n au carré moins 3n est congru à 0. Donc n au carré moins 3n, c'est congru à 0. Et si j'annule, j'efface aussi mon 0. 0 modulo 7. Quand n est congru à 1, n au carré est congru à 1 au carré, donc à 1. 1 moins 3, ça me fait moins 2 modulo 7. Ça vous choque que ça soit moins 2? Ben on fait faire plus 7, donc moins 2 plus 7 égale 5. Ensuite, quand n est congru à 2, n au carré, ça me fait 4. 4 moins 3 fois 2, donc 4 moins 6, ça me fait moins 2. Moins 2 plus 7, ça me fait 5. Ah, c'est marrant. Ah, ça fait le même résultat ici et ici. Ok. Quand c'est congru à 3, 9 moins 9, 0. Quand c'est congru à 4, 16 moins 12, 4. Quand c'est congru à 5, 25 moins 15, 10. Donc 3. Et enfin, quand ça fait 6, 36 moins 18, ça fait 18. Donc ça fait 4. Donc, à la question, quelles sont les valeurs de n qui permettent d'avoir n au carré moins 3n congru à 0, c'est-à-dire divisible par 7, eh ben, il y a deux valeurs de n qui sont n égale 0 et n égale 3. Réponse. Les valeurs de n qui nous permettent n au carré moins 3n divisible par 7, c'est les valeurs de n qui sont congrues à 0 ou les valeurs de n qui sont congrues à 3 modulo 7. Et on a nos deux réponses. Attention, ça fait une infinité de nombres. Genre, tous les multiples de 7, ça marche. Prenons par exemple, je sais pas, 7. Si je fais 7 au carré moins 3 fois 7, ça me fait 7 fois 7, 49. Moins 3 fois 7, 21. 49 moins 21, ça fait 28. Et ben 28, c'est 7 fois 4. Donc c'est bien divisible par 7. Et ça marcherait avec tous les autres trucs qu'on essaierait. On essaie avec 10. Allez, on essaie avec 10 si on est des fous. 10, c'est bien congru à 3 modulo 7. 10 au carré, ça fait 100, moins 3 fois 10, ça me fait 70, autrement dit, 7 fois 10, donc c'est bien divisé par 7. Et il y a un petit plaisir à les tester comme ça, parce qu'on y arrive avec tous. On vous a mis plein d'exercices en dessous, vous allez voir, c'est que du plaisir. La vous êtes des petits champions.